Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va briser un tabou. Alors je m'excuse d'avance, mais on va parler de Mephisto et de son arrivée au sein du MCU. Alors, le démon c'est carrément devenu un mème pour les fans. Pour vous remettre dans le bain, dites-vous qu'on sort d'Avengers Endgame. Le contenu Marvel est à son paroxysme, les gens sont ultra chauds. Et après presque 2 ans pour digérer la saga de l'infini, le MCU fait son grand retour avec l'avènement de Disney+, et de toutes nouvelles séries. Et la première à ouvrir le bal, c'est WandaVision. Toujours d'après moi l'un des meilleurs contenus proposés dans la saga du multivers, nous retrouvons Wanda dans un concept de sitcom, sauf que très rapidement, on comprend que quelque chose cloche. Le fait qu'on soit dans une sitcom, ce n'est pas qu'un simple choix artistique, cela fait partie intégrante du show. Et donc, dans ce contexte de multivers récemment annoncé, eh bien, cela veut dire que Wanda est piégée quelque part, dans une sorte de réalité ou de dimension. C'est à partir de là que le nom Mephisto va grandement émerger. Wanda, dont la vie est parsemée de drames et qui vient de tout juste perdre son mari face à Thanos, est de retour dans une vie heureuse, avec Vision de nouveau en vie, et tout ça sans aucune explication. Donc l'idée d'un diable qui intervient pour donner à Wanda tout ce qu'elle a toujours souhaité, soit une vie normale et pleine d'amour, bah ce n'est pas trop délirant. Et dans un effet boule de neige, convaincus, les fans iront chercher les moindres références. Dottie, une habitante de Westview, nous mentionne durant un comité que le diable est dans les détails, ce à quoi Agatha répondra que ce n'est pas le seul endroit où il se trouve. Est-ce que c'est un indice? Dans la toute première fausse pub de la série, on nous présente un grille-pain de chez Stark Industries, et si l'on retourne ce dernier, eh bien étrangement nous voyons le nombre 666. Est-ce que c'est Mephisto? Bref, tout ça ne va pas du tout aller en s'améliorant, puisque plus on avance dans la série, plus on se rend compte que quelqu'un joue avec la vie des personnages. Vision est censé être mort, Pietro fait lui aussi son grand retour, et au moment en plus où Wanda commence à culpabiliser du contrôle total qu'elle possède sur Westview, et l'élément clé, elle va donner naissance à Billy et Tommy, 2 fils qu'elle a créés par le biais de sa magie. Internet s'enflamme, puisque dans les comics, Wanda, pour avoir ses enfants, va sans le savoir utiliser des fragments d'âme appartenant à Mephisto. Mais voilà, vous le savez tous, Mephisto n'est pas du tout dans la série. Et pire que ça, il n'a jamais été prévu d'introduire le personnage dans WandaVision. La série est avant tout une adaptation moderne et propre au MCU, d'à la fois Vision and the Scarlet Witch et de ce qu'était House of M dans les comics. Sauf que les fans ne vont pas du tout s'arrêter là. Ok, Mephisto n'est pas dans WandaVision. Mais pas grave, parce que la série est annoncée comme la première partie d'un nouvel arc qui va continuer dans Doctor Strange 2 et Spider-Man No Way Home. En plus, au même moment, la série Loki vient de dévoiler une bande-annonce, et dedans on y voit le diable sur le vitrail d'une église. Dans le trailer de Spider-Man, une pancarte montre Peter avec des cornes de diable. Vu qu'on sait en plus que Doctor Strange va lancer un sortilège pour faire oublier l'identité de Spider-Man, ça veut dire que c'est l'adaptation de l'arc One More Day avec Mephisto, donc c'est encore un indice. Mais le démon n'est finalement jamais apparu. Et l'attente des fans de son apparition est devenue un running gag qui ressort très souvent à la mention d'un nouveau contenu. Et justement, avec l'arrivée de la série Agatha, eh bien c'est le retour des folles théories liées à Mephisto. Sauf que voilà, j'aimerais qu'on parle sérieusement car personnellement, je pense que c'est le moment parfait pour introduire l'entité en vrai. Et en réalité, je vous le dis, mais Marvel pourrait lier beaucoup de contenu en utilisant le célèbre démon. WandaVision marque en réalité le début d'un souhait profond que Kevin Feige, le président de Marvel, désire développer, c'est l'émergence du surnaturel dans le MCU. Dans un plan plus large, visant à diversifier la narration au sein des contenus et donc répondre à différentes attentes que pourrait avoir le public, Marvel Studios, en intégrant une immensité de nouveaux personnages au sein de leur production, souhaite à terme s'en servir pour explorer des termes précis. Ce n'est pas pour rien que la phase 4 proposait autant de contenus aux caractères différents. Pour rester dans le surnaturel et l'horreur, WandaVision a été un premier pas, avant de passer la main par la suite à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui avec Sam Raimi a réalisé
réalisateur connu pour son intérêt à ce genre de domaine, nous a proposé le premier film d'horreur entre gros guillemets du MCU. Additionné à ça, nous avons également eu l'avènement de Moon Knight qui explore toutes ces thématiques. Werewolf by Night avait le désir pur de nous proposer un véritable contenu centré sur le surnaturel et nous proposer un véritable premier pas dans ce monde. Puis Blade et Black Knight ont été présentés dans les Éternels pour affirmer le désir de proposer une continuité. Et du coup, ce n'est pas un hasard si avec tous ces éléments, une hype liée à l'équipe des Midnight Suns a vu le jour. Surtout que, voilà, il ne faut pas oublier non plus que Deadpool et Wolverine, en tant que film, a lui aussi joué un rôle important, en étant le premier contenu MCU R-rated, donc l'apport de contenu trash et violent. Et du coup, Mephisto. Eh bien, nous en avions déjà parlé il y a 1 an et demi, mais je trouve que l'antagoniste est parfait dans le contexte d'adaptation du MCU pour réunir tous les héros liés au surnaturel. Encore plus avec les news et les nouveautés qui sont apparues depuis. Déjà, par rapport à Wanda. Mephisto joue le rôle parfait pour marquer la continuité de la Scarlet Witch. Via WandaVision et Doctor Strange 2, Marvel nous a proposé une véritable évolution de puissance pour leur personnage, qui, de pair avec le cumul d'événements dramatiques apparus tout le long de son épopée, a fait tourner la Scarlet Witch en antagoniste. Avec la fin du film, Wanda a pris conscience du mal qu'elle a causé, et face à la culpabilité, a préféré s'autodétruire. Bien que déclarée morte, nous savons tous que ce n'est pas ici la fin de Wanda, qui a encore beaucoup de choses à nous proposer et à clôturer. En témoigne le teasing lourd d'Agatha All Along, qui exploite la disparition de la sorcière, ou les rumeurs d'un film futur sur la Scarlet Witch. Ce que cela veut dire, c'est que la prochaine étape du coup, pour Wanda, c'est d'avoir un arc de rédemption. Et pour ça, il va falloir la ramener d'entre les morts. Mephisto est à mon humble avis la porte de sortie la plus simple et la plus idéale pour ce concept. Puisque en tant que seigneur de l'enfer, toujours en quête d'âme, le démon convoiterait l'âme justement de la sorcière la plus puissante de l'univers afin de se renforcer lui et son royaume. Et Wanda, face à la culpabilité de ses actes, accepterait son sort. Ce n'est qu'un exemple. Mais cela marque ici le début d'un potentiel arc de rédemption, où de la même manière que l'arc Children's Crusade, nous partirions en quête de ramener la Scarlet Witch des enfers, qui à terme pourra et devra changer le cours de l'histoire. Et pour rester dans la continuité de la Scarlet Witch, la série Agatha All Along nous est présentée comme une sorte de suite spirituelle à WandaVision. Et 2 éléments sont importants à souligner par rapport à cette série. Déjà, en tant que suite, la série va venir nous développer la disparition de Wanda. Nous avons également le retour de Billy Maximoff, qui endossera très certainement son rôle de Wiccan, et tout ça, ça va faire avancer l'histoire globale du MCU. Mais de l'autre côté, la série Agatha possède également le désir d'explorer et légitimer encore plus le surnaturel dans le MCU. Chaque épisode devrait par exemple rendre hommage à des célèbres films d'horreur, tout comme WandaVision l'avait fait pour les sitcoms. Et pour étoffer tout ce lore, établi depuis des siècles, ils vont se servir d'Agatha et de son mystérieux passé pour installer tout ça. Si on ramène de nouveau Mephisto dans l'équation, eh bien je trouve que la série Agatha est un très bon moyen pour installer un antagoniste surnaturel durable qui reviendra dans d'autres contenus. Déjà, il va falloir justifier le retour de Billy. Vous n'êtes pas sans savoir que le jeune garçon est lié à Mephisto dans les comics, mais c'est quelque chose qui peut être réécrit pour l'adaptation. En revanche, on peut souligner que la série Agatha possède un concept simple. Nous allons parcourir tout du long la très célèbre Witch's Road, jonchée d'épreuves, et au bout du chemin se trouve une gloire infinie. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la série devrait donc se terminer sur un événement marquant qui devrait normalement chambouler l'histoire. Si Agatha All Along souhaite faire avancer le MCU, qui nous a désormais installé moult personnages qui n'attendent que d'être réunis, en plus d'installer convenablement le monde de l'horreur et du surnaturel, eh bien c'est le moment pour installer un événement clé qui va orienter l'avenir. Et pourquoi pas l'éveil d'un vilain, comme Mephisto. Bon, nous rentrons dans de la pure théorie, mais Billy souhaite absolument aller sur la Witch's Road. Il est même l'élément déclencheur qui va pousser Agatha à emprunter cette route. Si ce Wiccan sait d'où il provient, ou qu'il sait qui est sa mère, est-ce qu'il ne souhaite pas aller au bout du chemin pour ramener cette dernière du coup?
Pire que ça, Agatha souhaite quant à elle récupérer ses pouvoirs, et nous savons qui en est la cause. Ramener Wanda, c'est également ramener les pouvoirs d'Agatha. Et on part loin, hein, mais si admettons Méphisto il y a, ramener Wanda d'entre les morts ne serait pas spécialement quelque chose d'apprécié par le Seigneur de l'Enfer, qui pourrait donc faire son introduction en tant qu'antagoniste. Mais attendez, ne nous arrêtons pas là, allons encore plus loin. Si Agatha est une suite spirituelle de WandaVision, c'est également une continuité du coup pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et ce film, en plus d'apporter de nouveaux éléments d'intrigue sur la Scarlet Witch, amène également un très grand mystère qui a de grandes chances d'être répondu dans Agatha All Along. Le temple de Wundagore nous tease l'existence d'une grande prophétie en lien avec la magie du chaos, dont Wanda et Billy en sont les détenteurs, comme en témoignent les statues à leur effigie. Consolidant un trône pour la future Scarlet Witch, Chthon, le premier démon, a gravé les murs de sa sombre magie. Et c'est là que Wong nous fait une révélation intrigante. First demon, Chthon, carved his dark magic into this tomb. These same spells were later transcribed into the Darkhold. Comme il le dit, ce n'est que plus tard que les maléfices sur les murs furent transcrits dans le Darkhold. Un détail qui mérite toute son importance, car c'est la possible révélation qu'une seconde entité, autre que Chthon, aurait écrit bien des années plus tard le livre des damnés. En plus de jouer un rôle crucial dans le développement de Wanda, nous annonçant la prophétie à son égard, le Darkhold est un artefact intimement lié à l'histoire d'Agatha, qui, nous le savons, sera bien plus développée dans sa propre série. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas comment elle l'a récupéré et ce qu'elle a fait avec. Et en soi, Doctor Strange 2 ne nous dit pas explicitement qui en est son créateur. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on prend les comics, Chthon fait partie de ce qu'on appelle les dieux ancestraux, ou dieux anciens si vous préférez. Ce sont des êtres qui incarnent les toutes premières divinités du monde, créées par le démiurge lui-même. Et pour vous donner un exemple plus parlant, parmi eux, nous retrouvons Gaïa, la très célèbre protectrice de la Terre qui incarne très souvent Mère Nature. Sauf qu'à l'exception de Gaïa, tous les dieux anciens vont mal tourner et prendre la voie du chaos. Une dégénérescence qui va tous les changer en démons. Le démiurge, accompagné de Gaïa, corrigera alors le tir en éradiquant la grande majorité des Elder Gods. Et suite à ça, ils donneront bien plus tard naissance à une nouvelle génération d'entités qui deviendront les divinités que vous connaissez aujourd'hui. Mais comme un équilibre naturel de l'ordre des choses, une nouvelle génération de démons apparaîtra également. Une génération qui va donner naissance à Méphisto. Je ne sais pas vous, mais je vois dans tout ça une certaine forme de poésie. Le MCU, en introduisant Chthon, a bien insisté sur l'idée de le présenter en tant que premier démon. Un hommage à sa condition des comics. Méphisto, en tant que démon d'une génération plus jeune, incarne d'une certaine manière dans le lore un descendant spirituel de ce dieu ancien. Franchement, pour une adaptation dans le MCU, Méphisto pourrait complètement être réécrit en tant qu'écrivain du Darkhold. Cela permettrait de créer un héritage pour Chthon et faire vivre le démon encore plus longtemps dans le MCU. Cela pourrait relier et approfondir tout ce qui a été établi à propos de l'histoire d'Agatha, Billy et Wanda dans le MCU, en plus d'assurer l'intrigue de la prophétie qui aura sa réponse dans le futur. I know it's the book of the damned, and that it corrupts everything and everyone that it touches. I wonder what it's done to you. Néanmoins, comme le dit Mobius, il ne faut pas négliger la vue d'ensemble. Là, on a beaucoup parlé d'Agatha et de Wanda, mais comme je vous ai dit, Méphisto pourrait être un excellent choix pour l'ensemble du monde surnaturel. Additionné à tout ça, de très grosses rumeurs indiqueraient que le démon ferait partie de la série Ironheart, dont l'objectif est de nous proposer une intrigue liée au pacte et la confrontation entre magie et technologie. Si c'est le cas, faire apparaître Méphisto, c'est donc le légitimer en tant que possible vilain récurrent, en plus de le relier à de nouveaux personnages qui, eux aussi, ayant été malmenés par le vilain, auront un point d'accroche pour se relier à d'autres entités qui ont connu le même sort. En soi, pour une équipe de Young Avengers, Wiccan et Riri Williams ont clairement des profils parfaits pour ce genre de team-up. Et si les deux ont vécu des histoires en lien avec le démon, cela peut être un premier pas pour une confrontation future au sein d'une réunion de héros. Mais nous pouvons aller encore plus loin, car Méphisto aurait la stature pour tout simplement incarner un vilain ultime pour le monde du surnaturel.
Déjà, il ne faut pas oublier qu'il est à l'origine du célèbre Ghost Rider, un personnage emblématique que les fans attendent depuis longtemps, et dont Nicolas Cage aurait même dû reprendre le rôle dans Deadpool et Wolverine. En tant que démon extradimensionnel, le Seigneur de l'Enfer, Mephisto, a l'étoffe pour incarner un véritable antagoniste, à la place de Lilith, justifiant la réunion d'une possible équipe des Midnight Suns. En fait, il faut que l'on amène un dernier point crucial qui justifie pour moi en quoi Mephisto pourrait être le candidat idéal pour incarner le vilain ultime du monde surnaturel du MCU. Et ce point, c'est qu'à l'origine, Mephisto s'inspire de Mephistopheles, le très célèbre démon de la littérature allemande qui a été popularisé par le mythe de Faust. Ce que cela veut dire, c'est que l'antagoniste est tout simplement en réalité un monstre fictif. Un démon malveillant qui permet une profonde liberté créative pour les récits et les histoires. Et c'est un point important à souligner car, contrairement à ses semblables, Mephisto n'est lié à aucune croyance ou dévotion. En fait, la plus grande force de Mephisto dans Marvel, c'est de nous proposer une entité très proche du diable, mais sans connotation religieuse ou héritage culturel. Par conséquent, cela permet de réunir tout le monde devant une même œuvre, ainsi que de proposer une grande richesse de possibilités de narration. Et ça, c'est quelque chose qui sera foncièrement exploité dans les comics. Bien qu'il se confonde au début avec Satan, Mephisto va rapidement s'émanciper pour devenir un démon extradimensionnel. Un moyen qui lui offrira une présence accrue dans un bon nombre d'histoires, qu'elles soient terre-à-terre, divines ou cosmiques, tout en permettant l'apport et l'exploitation libre du domaine du surnaturel et de l'horreur. Qu'on se le dise, ce n'est pas Satan qu'on aurait vu collaborer avec Thanos dans la saga du Gant de l'Infini. Bref, bien que Mephisto soit désormais devenu un mème, l'antagoniste est en réalité un personnage avec plein de ressources et qui pourrait justifier bon nombre de réunions de super-héros. Les fans l'attendent. Et Marvel, très à l'écoute, en est parfaitement conscient. Est-ce que finalement, face à l'engouement profond de WandaVision, Marvel Studios n'aurait-il pas adapté leur plan pour enfin intégrer le personnage dans cette suite spirituelle pour débuter une véritable continuité du monde du surnaturel? Eh bien la série, et même l'avenir, nous le diront. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous conseille d'être présent sur la chaîne les prochains jours, car je vous avais émis l'idée il y a quelques temps que je voulais vous proposer des « Pourquoi sont-ils si uniques ?» dans un format un petit peu plus court, sur des personnages un petit peu plus secondaires. Eh bien c'est le moment de débuter ce nouvel arc. Je suis très content d'avoir rendu justice à Mephisto qui est devenu un mème depuis toutes ces années. Sur ce les amis, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire avec vos idées, vos ressentis, et à vous abonner à la chaîne bien évidemment. Je vous dis à très vite, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.